Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue. Bon sabbat à tout le monde qui sont avec nous ici aujourd'hui dans cette église de maison. Et bon sabbat aussi à nos frères et sœurs qui sont avec nous en ligne sur notre chaîne YouTube M3A Santé Spiritualité. C'est un privilège qu'on a de pouvoir s'assembler au nom de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité pour nos péchés. Par ces meurtrissures, on peut être guéri de nos maladies physiques, de nos maladies spirituelles. Et puis c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de santé. Et puis on a invité à notre émission le pasteur Lionel Guillaume, qui va être ici avec nous. Pasteur Guillaume est conférencier principal. C'est le fondateur aussi de ce ministère-là. Il est pasteur, bien sûr. C'est lui qui va répondre à mes questions. Bonjour, pasteur Guillaume. Bienvenue. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Brigitte. Bienvenue. Tout d'abord, pasteur Guillaume, Oui. dans le mouvement adventiste, on a quelque chose qui est un petit peu différent par rapport aux autres dénominations chrétiennes. OK. On parle beaucoup de réforme sanitaire. Oui. Est-ce que vous pourriez éclairer les gens? Parce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça et ils ne savent pas c'est quoi. Est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi? Au sein de l'Église adventiste comme telle, on trouve aussi 7 piliers. L'un de nos plus gros piliers centraux, c'est la doctrine du sanctuaire. Et après ce pilier-là, pas après, mais parallèlement à ce pilier-là, on trouve un message qu'on appelle le message des 3 anges. Ce message-ci, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Il est impossible de donner gloire à Dieu si nous ne poussons pas. Vous pouvez essayer, vous pouvez le dire, c'est impossible. Donc, voilà pourquoi l'Église porte beaucoup d'emphase sur ce message. Est-ce que vous pensez qu'avec les moyens d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir la santé avec les médicaments, la médecine traditionnelle? La servante du Seigneur, elle est claire. Aucune drogue, peu importe ce que le médecin vous dit, peu importe l'antibiotique, aucune drogue ne doit rentrer dans le corps. Le problème qui se pose aujourd'hui au sein de l'Église adventiste, c'est la désobéissance. L'Éternel ne joue pas. Dieu est Dieu. Lorsque Dieu dit aucune drogue, je ne veux pas savoir si votre a dit ci ou ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va voir le côté pratique. Parce que souvent, lorsque nous venons avec des messages, nous avons uniquement le côté théorique. Nous allons voir le côté pratique du message. Donc, je vais vous apporter certaines solutions, certains remèdes spécifiques, naturels à certaines maladies. Donc, si j'ai bien compris, on veut soigner les maladies, mais par des méthodes naturelles et non par des moyens de médecine traditionnelle Exactement. pharmaceutique. Exactement. D'ailleurs, on imagine très mal le frère Luc donner des pilules dans le temps de Jésus. Donc, nous savons qu'il y a une grosse gamique, une grosse conspiration derrière le collège de médecins qui a été financé par Carnegie et Rockefeller. Mais nous allons pas de ce côté-là. Mais il est bon de savoir ces choses-là. On emploie le mot réforme. Dans le fond, dans le mot réforme, il y a le mot changement. Pourquoi vous pensez qu'il y a un changement qui est nécessaire au niveau de la santé? Parce que notre dénomination porte le nom de la raison pour laquelle nous existons. C'est le retour de Jésus, Advent. Le retour de Jésus. Donc, il doit y avoir une préparation. Donc, nous trouvons au sein de la Bible plusieurs préparations à faire. Au sein de la Bible, nous trouvons dans les épîtres de Jean, celui qui a cette espérance se purifie, tout comme lui il est pur. Donc les gens sont portés à être uniquement sur le côté du salut. Et que nous dit l'apôtre Paul? Que nous dit l'apôtre Paul? 1 Corinthiens 5, 23. 1 Corinthiens 5, 23. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Donc, le corps, l'esprit, l'âme doivent être conservés irréprochables. Mais j'aimerais prendre le temps aussi de détailler, de développer là-dessus. Retournons dans le message du premier ange et le message du troisième ange. Lorsque nous parlons du message du troisième ange, les gens, que voient les gens? Un conflit. Un conflit entre le premier jour et le 7e jour. Ce qui n'est pas le message. Ce conflit, le premier jour et le 7e jour, ce n'est pas le message adventiste.
Le vrai message adventiste, c'est la justification par la foi. Voilà le vrai message du troisième ange. Donc, par la justification par la foi, nous voyons le sacrifice de Jésus. Comment Jésus est venu mourir pour une personne vile telle que moi. Cela va engendrer en moi de l'amour. L'amour engendre de l'amour. Donc cela va engendrer en moi de l'amour. Avec cet amour est tellement grand que je décide, même s'il y avait une loi m'interdisant d'acheter ou de vendre, je ne vais pas céder, je ne vais pas trier parce que vous n'êtes pas d'amour. Donc le message du troisième ange, ce n'est pas un message de confrontation le premier jour et septième jour, mais c'est un message d'obéissance à quoi? À tout. Pas premier, deuxième, tous les commandements de Dieu. Donc, les gens vont dire tous les commandements de Dieu. Donc, si c'est tous les commandements de Dieu, il s'agit forcément du décalogue. Mais il y a plus que ça. Plus que le message du premier ange, en tournant au message du premier ange, il dit donnez-lui gloire. Automatiquement que vous êtes malade. Vous ne donnez pas gloire. Et non seulement si le message du troisième ange c'est une obéissance à tous les commandements, vous tombez malade et les lois éclairent. Être malade, c'est un péché. Être malade vient de la transgression. Et on prend ça à la légère. Être malade, c'est un péché. Et il n'y a pas aucun péché qui va entrer dans le ciel. Aucun. On oublie qu'on est le temple du Saint-Esprit. Ça aussi. Mais il n'y a pas aucun péché. Écoutez, on prend ça à la légère. Elle va peut-être pousser à la légère, elle va dire c'est juste un fruit. Mais regardez où nous sommes rendus aujourd'hui, 6 mois plus tard. On prend les choses à la légère. Regardez Caïn, il prenait les choses à la légère lorsque Dieu lui a adressé les astuces de garder de mon frère. On prend les choses à la légère. Mais Dieu ne joue pas. Quand c'est péché, c'est péché. Dieu ne joue pas. Il a envoyé son fils mourir sur la croix. Et maintenant, nous retrouvons son fils qui dit, Paul qui disait au sujet de ça, vous n'avez pas encore résisté au péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, on prend les choses à la légère, être malade, peu importe ce que vous avez, un kiss, mal de tête, mal de dents, péché. Parce qu'il y a des lois, péché. Des lois qui ont été transgressées. Des lois qui ont été transgressées. Oui. Donc, si je comprends bien, cette réforme sanitaire-là, d'appliquer des principes de santé naturelle, ça va devenir de plus en plus important parce que la fin des temps arrive, puis ça va être important pour nous, adventistes, de suivre ces principes. Oui, parce que le problème, c'est que nous passons du message du troisième ange, et le message du troisième ange se développe. Donc, elle prend son essor pour merger avec le message du quatrième ange. Le message du troisième ange, nous l'avons lu tout à l'heure. Le message du quatrième ange, c'est Babylone est tombée, sortez d'elle du milieu de mon peuple. Maintenant, moi, je vais aller voir les Babyloniens de dehors pour leur dire sortez d'elle du milieu de peuple. Mais sortez pour aller où? L'église adventiste, on a le cancer, on a ci, sortez pour aller où? On n'est pas mieux, on n'est pas plus en santé que de monde dehors. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Et la loi est claire, elle dit, comment elle dit ça encore? Tout pasteur, tout évangéliste, chaque homme d'église, c'est leur devoir d'apprendre les lois naturelles, les agences naturelles de la santé pour guérir. En d'autres mots, la dernière ligne de l'œuvre adventiste sera la ligne missionnaire médicale. Donc, il faut des connaissances. La ligne missionnaire médicale, vous n'allez pas trouver aucun médicament. D'ailleurs, l'œuvre des missionnaires médicaux aussi, c'est aussi d'implanter pas des infrastructures, mais implanter des institutions. Que les gens peuvent venir, que les gens peuvent aller. Et beaucoup de ces institutions aujourd'hui ont été plus encore, hélas. Donc, nous sommes appelés à devenir des missionnaires médicaux pour guérir, pour donner un boom aux gens. Mais c'est pas, non, c'est pas un nouveau message. C'est l'application du message. L'application du message. Mais si je ne suis pas en santé, je ne suis pas chrétien. Comment vous allez dire à quelqu'un d'autre de faire quelque chose tandis que vous n'avez pas la santé? Est-ce que vous avez... Oui. Ben justement, j'aimerais ça qu'on aborde un peu
les problèmes de santé pratiques pour monsieur et madame qui nous écoutent, qui ont sûrement des petits problèmes de santé. J'aimerais qu'on puisse leur donner des outils pour comment soigner ces problèmes-là. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes avec les hormones, du débalancement hormonal. OK. Comment on peut soulager ça? Donc, maintenant, c'est important pour les gens, comme missionnaire médical, c'est ça qui manque à beaucoup des enfants de Dieu, puisque nous sommes appelés à des missionnaires médicaux, puisque c'est la dernière ligne de l'œuvre. Donc, ils ne savent pas comment soigner les maladies, comment voir les gens, comment traiter les maladies. Donc, laissez-moi vous dire, débalancement hormonal pour les femmes, c'est simple. Vous prenez du girofle, poivre de cayenne, de l'ail, du gingembre, turmeric. Vous mélangez le tout. Vous mettez 2 cuillères à table de thé, et puis une seule cuillère à table pour le poivre de cayenne, par exemple, parce que c'est fort. Okay. Et puis vous mélangez, puis vous ajoutez 2 cuillères tablespoon, cuillère à thé de molasses noire. Et vous prenez ça comme un médicament. Maintenant, ce médicament-là, il va vous guérir. Mais que fait le médicament du docteur? Chaque antibiotique que vous prenez. Donc, dans le corps humain, vous avez le deuxième estomac. Dieu veut parler, le deuxième cerveau, excusez. Dieu veut parler, il met sa marque, son seau plutôt, dans le foie, qui est le siège de l'intelligence. Dieu veut parler à ton intelligence parce qu'il ne veut pas te prendre par les émotions. Donc, il met la marque, il met son seau dans le fond, qui est le cerveau. Mais nous avons un deuxième cerveau aussi qui s'appelle l'estomac. Donc, que fait chaque médicament que vous voulez, chaque antibiotique quand vous n'avez pas la connaissance de ces choses-là? Vous ingurgez un antibiotique. Le corps humain est constitué à 99% de microbes. Les gens voient dans le mot microbe une connotation négative. Mais c'est une bonne chose. 99% de microbes. Donc, chaque fois que vous prenez un antibiotique, vous avez les microbiomes, qui sont les microbes dans l'estomac. Vous avez les mauvais microbiomes en haut et les bons microbiomes en bas. Vous prenez un antibiotique. L'antibiotique vient de tuer le premier microbiome ici. Là, vous prenez l'autre antibiotique. Là, le microbiome va dire: ah, je connais ce médicament-là, j'en ai peur. Il va s'esquiver, le médicament va passer tout droit et c'est le bon microbiome qui va tuer. Maintenant, ce sont vos bons microbiomes dans tout le système immunitaire. C'est comme si on tue nos soldats avec les antibiotiques. Exact. Nos soldats naturels. Exact. Exact. C'est intéressant parce que les ingrédients que vous mentionnez, c'est des ingrédients que les gens peuvent trouver facilement à l'épicerie ou même faire pousser dans leur jardin. On a aussi des problèmes de fibromes. Comment vous pensez que ça peut être réglé, les problèmes de fibromes, je peux vous dire que je connais beaucoup d'Haïtiens dans la communauté haïtienne qui souffrent de fibromes. Donc, nous avons vu dans la Bible, il y avait une dame, entre autres, qui se fait de fibromes, qui a pris la robe de Jésus et sa foi l'a sauvée. Pour toutes les maladies, peu importe la maladie, la foi. La foi, d'ailleurs, c'est prouvé, les médecins ont fait des tests, ceux qui prient, ils ne comprennent pas. Ils sont guéris plus vite. Ceux qui ont la foi, ils sont guéris plus vite. Mais nous allons aller sur l'aspect concret, puisque il y a toujours des imprévus dans la vie, des circonstances. Puis, vous saviez, j'avais été acheter certains trucs. Et ce matin, j'ai appelé le Forendel, j'ai parlé à la maman du Forendel. Et puis, des imprévus sont arrivés. J'aurais amené ici sur la table les présentations exactement parce que je vous donne l'information, mais c'est bon de le voir. On pourra vous l'inviter. Peut-être une prochaine fois, on aura l'opportunité. Oui. Mais pour les fibromes, prenez pommes, de l'ail, ok, du gingembre, betterave, ok, des carottes, citron, prenez citron dans tout. Si c'est pas citron, c'est lime. Prenez dans tout généreusement, ok, et de la lait dessus. Et si vous voulez un peu de poivre de cayenne, vous mettez le tout dans le juiceur. Comment on appelle le juiceur? Un blender, un mélangeur? Vous mettez le tout dans le juiceur. Vous faites uniquement la quantité que vous avez besoin. Vous prenez 2 fois par jour. Ok? Pourquoi uniquement la quantité dont vous avez besoin? Parce que si vous en faites plus et le mettez dans le frigidaire, ça va fermenter. Ça va fermenter. L'Éternel vous dit qu'il ne veut pas d'alcool dans notre corps. Donc vous faites juste ça 2 fois par jour. Et puis, vous allez voir la différence. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Donc, souvent, les médecins n'ont pas trouvé la cause du fibrome.
Et il y a de fortes chances que les médecins croient que ce que la médecine actuelle croit, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas jamais eu de relation, des femmes qui n'ont pas connu d'hommes. Donc, c'est eux qui sont plus à risque. Donc, à cause de la fibrome, souvent, certains vont faire une opération, ils vont devenir stériles. Donc, lorsque vous connaissez le régime, vous voulez apporter un baume, parce que le message, vous comprenez bien, lorsque les gens disent quelle est la relation de ce message avec la vérité présente, quel était le ministère de Jésus-Christ? Le ministère de Jésus. 70%. Est-ce que c'était juste enseignement miracle? Guérison. Guérison, 70%. Donc, nous sommes appelés à être ambassadeurs, imitateurs, comme le frère Blaise nous a dit tout à l'heure. Nous devons être des imitateurs et imitateurs. Donc, mais imitateurs de quoi? Nous sommes plus malades que les mondains. Et nous avons la Bible dans la main, nous avons l'esprit de prophétie dans notre main. Imitateurs de qui? De quoi? Par la foi, on peut être guéri. C'est tout ce que Jésus nous demande. Bien sûr, d'avoir la foi. Ouais. En Amérique du Nord, on est connu pour manger vraiment mal. Les gens s'alimentent tout proche. Il y a beaucoup de problèmes d'indigestion. Oui, l'indigestion. L'indigestion, ça peut être réglé par du charbon. Donc, vous pouvez vous présenter dans un magasin d'alimentation naturelle. Prenez du charbon, mélangez-le, parce que si vous venez dans un magasin naturel, ils vont vous mettre en petite capsule. Vous le mélangez avec de l'huile d'olive. Ça, vous êtes correct. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? On va au dépanneur, on achète une affaire de Tom's. Non seulement poisson, sucre. Non seulement sucre, c'est le premier combustible. Et écoutez, pour ceux qui sont végétariens, écoutez, il est mieux de manger du poulet que de manger du sucre. C'est sûr, moi je n'encourage pas l'alimentation carnée. C'est un exemple où on appelle ça une hyperbolée dans la grammaire française qui peut montrer une exagération pour montrer un fait. Donc, le sucre, premier combustible pour le cancer. Si on reste dans le système digestif, oui, on a des problèmes de constipation aussi, puis d'irritation d'estomac, que beaucoup de gens ont ces problèmes-là. Encore une fois, c'est la même chose, c'est le régime carné. Le régime carné, il faut l'éviter. D'ailleurs, le message, quand Paul dit que le cœur, l'esprit, le corps, l'âme sont trouvés irrépréhensibles, c'est un message qui nous prépare à la seconde venue de Jésus. Est-ce que vous croyez que dans le ciel, vous allez courir avec des machettes pour aller faire sur une poule? Vous pensez que c'est comme ça? D'ailleurs, lorsque Jésus vient, la Bible est claire. Il revient comme il est parti sous les nuées du ciel. Et c'est des nuées qu'ils vont nous envoyer que nous prenons notre envol. Mais on est tellement pesant avec le poulet, le bœuf, on ne peut même pas voler. Alors, il vaut mieux lâcher l'alimentation carnée parce que c'est ça qui cause tous les problèmes qui se réfèrent à tout ce qui se passe à l'intérieur est relié à cause de l'alimentation carnée. Donc, évitez l'alimentation carnée et surtout apprenez à vous servir de l'huile d'olive. L'huile d'olive pure et vierge. Donc, un exemple. Vous prenez 2 tranches de pain, vous mettez du beurre ou de la margarine, peu importe. Faites fondre le beurre ou de la margarine. Qu'est-ce que vous avez? De l'huile, du beurre, de la graisse. Pourquoi consommer de la vidange, je peux dire, alors que vous pouvez prendre un petit pain surtout petit et mettre un petit pincée d'huile d'olive sur votre pain. Les gens ne savent pas comment se nourrir. Parce que c'est bien pour la santé. Oui. Il y a l'eau aussi qui peut aider pour la constipation. L'eau aussi, beaucoup d'eau, c'est pour la constipation, ça aide, oui, bien sûr. Et Pasteur Guillaume, vous avez vécu l'asthme. Comment? Oui, je suis né asthmatique. Et c'est une bonne question que nous parlons de maladies pulmonaires. Parce que nous vivons dans une période où est-ce que nous sommes entourés, lorsque je sors de chez moi c'est normal masqué. Masque partout. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a une élite, il y a une conspiration. Les gens ne veulent pas parler de ça. D'ailleurs, notre premier ministre ici même, François Legault, il est impliqué dans la conspiration. Puisqu'il est conflit d'intérêt, puisqu'il a des actions, il a des parts dans les compagnies pharmaceutiques. Biochem. Donc je n'invente rien. Sinon je ferais de la diffamation. Je n'invente rien. Donc les gens sont plus portés à voir Bill Gates, qu'est-ce qui se passe. Mais ce sont toutes les nations. Toutes les nations. Et ici au Québec, parce qu'on veut affaiblir le système immunitaire déjà, afin qu'il tombe malade.
Et une fois qu'ils tombent malades, parce que vous respirez une quantité d'oxygène. C'est la première lorsque vous avez un masque. Vous comprenez? C'est la première oxygène que vous respirez. Tout le reste, c'est le gaz carbonique. Donc vous respirez, vous jetez du gaz carbonique. C'est votre propre gaz carbonique que vous respirez. Donc cela vous amène à faire de l'hypoxie pulmonaire. Donc votre système est affaibli. Votre système est tellement malade que 2-3 mois plus tard, octobre-novembre, on se dit qu'il y a une deuxième vague. On pense qu'il va être un vaccin. Les vaccins, qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins? Antivirale, antigène, embryon humain. Donc, moi, j'ai mis un culasse, mais en mettant le masque, vous allez aggraver votre problème pulmonaire. Comment vaincre les problèmes pulmonaires? Dans certains cas, il est possible que quitter le pays soit nécessaire. Ça dépend de votre priorité. Moi, ma priorité, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dieu a dit, s'il y a un péché qui me tracasse, Dieu a dit, il faut mettre sur ton bras, il faut mettre sur dans le ciel sans bras, manchant que tu perds tout ton corps dans le feu. Donc, quelle est votre priorité? Être sauvé? Parce que malheur à quiconque aura vécu sur cette terre ne sera pas sauvé. Il vaudrait mieux qu'il soit jamais né. Donc, quelle est votre priorité? Être sauvé? Donc, il est possible que certains changements soient nécessaires. Plus que les problèmes pulmonaires, on rapporte souvent avec la saison. Depuis 2008, moi, chaque année, je vais dans le sud. Et je n'y vais pas pour prendre des vacances sur la plage. Je vais prêcher des campagnes d'évangélisation. Depuis 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Oh, comment ça? J'ai pas eu une prestation. J'ai pas parlé de une fois. J'ai commencé à me questionner. Mais pour ceux qui ne sont pas capables, qui ne peuvent pas se permettre, parce que moi j'ai eu de l'aide aussi, j'ai eu des donations pour les avions, pour tout. Les églises là-bas, ils me finançaient aussi. Mais c'est pas tout le monde qui peut être dans ma situation. Alors, quelle est la situation à faire? Nous avons un plan santé. Cela s'appelle le New Start. C'est un acronyme, New Start, N pour nutrition, E pour exercice. Mais regardez le A, R, fraîcheur. Sortir. Aujourd'hui, les gens ne sortent pas. Facebook, les jeunes, ils sont gros comme ça. Parce que moi, dans mon temps, j'allais dans la ville. Sortez, prenez de l'air pur. D'où vient l'importance de quitter les grandes villes? C'est pas que vous allez respirer de l'air pur en sortant de la maison, là. C'est de la pollution partout. Dieu nous appelle à quitter les grandes villes. Sortez, prenez de l'air, respirez de l'air pur. C'est le New Start. Et le temps ne me permet pas, mais présentement, mais le New Start, il est biblique. Je vais vous donner un verset pour chaque acronyme. C'est biblique. Donc, il faut sortir. Il faut respirer de l'air. Donc, lorsqu'on parle de problème pulmonaire, c'est assez grave. Assez grave. Mais puis-je vous dire, frères et sœurs, vous tous qui êtes ici présents, vous qui m'écoutez en ligne, la première cause de maladie, savez-vous c'est quoi? Certaines personnes vont dire c'est le cancer. C'est pas cancer. L'inactivité. C'est pas l'inactivité. Première cause de décès mondial. Même peut-être l'OMS pourrait dire que j'ai raison. Première cause de mortalité mondiale, le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a donné des lois, mais nous désobéissons. Adorez Dieu, et craignez Dieu, donnez-lui gloire. Comment voulez-vous donner gloire dans ce corps malade? Impossible. Impossible. Comment voulez-vous donner gloire à Dieu dans une grande ville comme ça, où est-ce qu'il n'y a que corruption? Parce que la maladie ne se fait pas vraiment lorsque vous mangez mal, whatever. Elle est de la dépression. Il y a des choses qui sont mentales. Donc, vous tombez malade de toutes sortes de façons. D'ailleurs, nous allons voir la dépression et vaincre ça bientôt avec vous, Mme Brigitte, sans médicaments, puisque nous savons que les Fexor, tous ces médicaments génèrent 18 billions par année, ils ne guérissent pas, ils vont rendre plus malades. Et c'est prouvé que c'est 3000 personnes par mois qui meurent de suicide. Donc, lorsque vous pensez que le médicament va vous faire du bien, et puis c'est ce médicament-là qui vous tue, en quoi vous glorifiez Dieu? Mais il faut se rappeler, le plus important, c'est que Dieu a dit, j'ai d'autres brebis qui ne font pas partie de cette bergerie. Ceux-là, il faut que j'aille les chercher. Les pasteurs qui vont aller les chercher. Par ce peuple. Mais le peuple est plus malade que les gens qui sont dans Babylone. Adventiste, 4 mois en vacances. Adventiste du 6e jour. C'est grave, là. Donc, c'est ce qui est ça. Mais nous allons... Est-ce que vous aviez une dernière question sur le jeu?
Non, j'avais pas d'autres questions pour vous. Ok, moi je vais juste terminer en ajoutant une chose dans toute chose. Lorsqu'il s'agit de alimentation, comme là, comme l'imprévu, on avait tous les fruits, les choses préparées. Et c'est vrai, j'en ai parlé à Fouandel, j'ai parlé à maman ce matin, circonstances, toujours imprévues. On a toutes choses. Si vous voulez être en bonne santé, vous devez avoir une bonne alimentation. Et là, je vais m'adresser spécialement parce que je sais qu'il y a beaucoup du monde haïtien qui nous écoute. Laissez de côté le sucre. Vous dites, mais où est votre sucre? Votre du riz blanc que vous mangez chaque jour. Et puis vous demandez, vous faites tension, diabète, oppression. Laissez de côté le sucre et ayez un régime alcalin. C'est obligé. Un régime alcalin. Même le cancer ne peut pas subsister. Sida ne peut pas rentrer dans ton corps. Régime alcalin. Donc, plus que vous êtes, le corps doit se trouver à un niveau de pH, potentiel d'hydrogène de 7,1 à 7,4. L'idéal, c'est 7,36. Plus que le corps va plus par là, donc à 8, 9, plus qu'il est alcalin. Moins qu'il va par là, plus qu'il est acide. 7 est en pH neutre. pH neutre, plus qu'il est acide. Donc, lorsque vous avez un corps acide, régime carné. Régime carné, des sucres. Sucre. Mais j'achète pas de sucre, je n'achète pas de lentilles. Mais vous avez du sucre dans les pâtes, dans le pain, vous avez du sucre dans tout. Dans tout. Il y a du sucre dans tout. Apprenez dans ce cas-là à manger des aliments intégraux. Pourquoi pas de pain, un pain à farine anéantie? Pourquoi le pain blanc? Pourquoi spaghetti? Pourquoi le riz blanc? Surtout les Haïtiens, ils aiment ça, là. Ils aiment ça. Puis lorsque vous regardez leurs assiettes, vous trouvez un riz blanc, à ce côté, un petit légume, un petit morceau de poule. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Puisque votre alimentation doit être 70-30, c'est-à-dire 70% cru et 30% cuisiné. Est-ce que, pour faire le 70-30, est-ce que je dois modifier? Non, pas nécessairement besoin de modifier. Vous mettez moins de cru, moins de cuit. Vous cuisinez la même quantité, mais vous en mettez moins et vous mettez plus de cru dans l'assiette. Donc ça ne vous met pas une corvée. Et vous mangez en santé. Donc, ce sont toutes ces choses-là. Et lorsque les gens, l'Église adventiste, va suivre ces règles-là, d'ailleurs, et la loi est claire, tout ton corps, chacune des muscles, une activité est péché. On devrait être comme Monsieur Muscle, vous savez, avec les gens avec les six pattes. On devrait tout être comme ça. Tout le corps, tous les muscles être en fonction. Mais on est inactif. On est inactif. C'est pas bon. Donc ça nous glorifie en rien Dieu. Vous comprenez? Comme Daniel qui avait un régime végétarien et qui était en forme, lui, puis ses deux frères dans la foi. Bien sûr. Et puis, le roi Nebuchadnezzar l'a trouvé beaucoup 10 fois, pas une fois, 10 fois plus supérieur que tous les sujets de son royaume. Donc, il faut prendre la décision, je vais manger alcalin. Je vais faire de l'exercice physique, je vais respirer de la bonne herbe. Donc il faut prendre des décisions, il faut prendre ces décisions-là pour glorifier Dieu. Et lorsque nous allons glorifier Dieu, nous en avons déjà parlé sur Brigitte. Qu'est-ce que veut le monde? Le monde ne veut pas de déclaration, il veut une démonstration. Et lorsque nous allons glorifier Dieu, ce qui arriva dans les temps anciens, arrivera à la fin. Pourquoi ça n'arrive pas aujourd'hui maintenant? Parce qu'il y a le counterfeit, comme on dit en anglais, counterfeit, la contrefaçon. Donc, les miracles ne sont pas un signe de l'Esprit Saint qui agit, ne sont pas un signe de Dieu qui intervient. D'ailleurs, les guérisseurs, c'est soi-disant guérisseurs, pourquoi ils ne trouvent pas dans les hôpitaux? Ils ne trouvent que dans les hôpitaux. Et pour qu'ils soignent des gens, ils ont une prière, la personne se lève de la chaise roulante. Vous avez bluffé comme ça. Mais lorsque le peuple de Dieu va être sincère, il va dire péché, c'est péché, l'éternel, peu importe, il n'y a pas de péché, c'est péché. La loi, Dieu dit craignez Dieu, donnez-moi gloire. Donnez-lui gloire dans votre corps qui est son Saint-Esprit. Donc, lorsque le peuple va vivre en obéissance, n'oubliez pas le message du troisième ange, obéissance à tous les commandements. Mais qu'on trouve aujourd'hui à l'église adventiste. Non. Si on peut être parfait, on n'a pas besoin de cet esprit. On va pécher jusqu'au retour de Jésus. On ne croit pas à la perfection. Alors, qu'est-ce que ça fait pour vous sans pourquoi? Qu'est-ce que ça fait pour vous embrouiller?
lorsque le peuple adventiste va réellement vivre ce qui est écrit dans l'esprit de prophétie, vous savez ce qui va arriver? La même chose que j'ai dit qui s'est passé à jadis va se repasser au travers de la pluie de l'arrière-saison. Ça veut dire les gens apportaient leurs malades à Pierre. Pierre était occupé. Pierre était surchargé. Mais l'ombrage de Pierre, juste son ombrage, il guérissait les gens. Lorsque l'Église, il va se produire des choses, l'Église va devenir une armée puissante. L'ennemi va trembler. Et ce jour, c'est bientôt. Ce jour, c'est bientôt. Ce que nous devons faire, et ce que vous devez faire à la maison aujourd'hui, c'est vous sanctifier. Pour qu'on puisse recevoir cette puissance, le Saint-Esprit. Et comment on fait ça bien? C'est de connaître un esprit. C'est la première chose. Puisque nous avons Trinité non trinitarien, déjà il y a un mensonge là, à quel vrai Dieu on adore, et vous pensez recevoir la puissance. C'est tout des petits détails comme ça. Deuxième chose, le message à final adventiste, le message des trois anges. Certains prêchent le premier ange, deuxième ange, troisième ange. Ils ne sont pas sanctifiés par aucun de ces messages-là. Et après, c'est un malade. Et on a, par exemple, un date va venir chez moi parce que quelqu'un lui a dit va voir Frère Lionel parce qu'il est écrit dans la Bible, si quelqu'un est malade, allez voir les anciens, que les anciens prient pour lui. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Ah, vraiment, Jérémie, que dit l'Éternel? Ne faites même pas d'instance auprès de moi. Régime sur la nutrition et la santé, Ellen White. Il y a des gens, il ne faut même pas prier pour eux. Parce que si je prie pour toi, oui, la prière juste est efficace. Mais je suis demain matin, c'est pas au McDonald's, moi je suis dans Big Mac. Qui est glorifié, toi, ton ventre ou Dieu? Même si j'ai pitié de toi, l'Éternel dit, je n'écoute pas. Tu peux prier pour Brigitte, pour Blaise, je n'écoute pas, ne fais pas d'instance. La santé, c'est important pour Dieu. Lorsqu'on va arrêter de prendre les choses à la légère comme acquis, c'est là que le peuple va avancer. Et rappelez-vous que le ministère de Jésus, 70% de son ministère n'était pas la prédication, c'était la santé. Il nous appelle à faire ainsi. Et chacun d'entre nous devrions être des missionnaires médicaux. C'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. J'ai trouvé la sœur Zunika très tranquille aujourd'hui. Alors je vais lui demander de faire la dernière prière pour nous, s'il vous plaît. Ok. Ça va aller bien. Mettez à genoux. Merci Seigneur de nous avoir permis à tous de me réunir ici aujourd'hui. D'avoir passé ce bon moment à étudier ta parole. Et merci de nous avoir assistés pendant ce moment. Et surtout nous aider, non seulement pas juste à écouter la parole, à comprendre, mais surtout nous aider à la mettre en pratique dans notre vie, à prendre des décisions qui vont être bonnes pour notre foi, pour nous aider non à nous éloigner de toi, et nous aider à nous rapprocher de toi. Surtout dans ces temps difficiles, les choses commencent à venir. Tu dois nous aider à chaque jour et nous aider à nous rapprocher de toi. Merci, bénis chacun d'entre nous qui sommes ici. Garde-nous, bénis les enfants, tout le monde. Chacun de nous à nous de ton Saint-Esprit pour nous aider à toujours prendre des bonnes décisions et de bons choix jusqu'à ton retour et qu'on puisse aller dans le ciel avec toi. Bénis-nous encore, bénis Frère Lionel aussi avec la soeur qui nous a fait une belle présentation. Seigneur, bénis-les. Merci encore. Bénis le reste de la journée. Amen. Merci.